Lorsqu'on parle de température extrême, on imagine directement une forte chaleur, des précipitations denses et des hivers glaciaux. Aujourd'hui, notre tournée se passe dans une ville de forte température. Il s'agit d'un froid quasiment insupportable. Pourtant, il y vit des habitants qui s'y plaisent et dont nous allons découvrir le mode de vie. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner pour plus de contenu. On est parti! Où se situe Yakoutia? Encore appelée la terre des extrêmes, Yakoutia est une ville située à environ 450 km au sud du cercle polaire. Elle est la capitale de la République de Sakha au nord-ouest de la Sibérie. La République de Sakha est une république indépendante de Russie. Aussi gigantesque que l'Inde, elle compte seulement 1 million d'habitants avec pour Yakoutia 269 601 habitants. Connue pour ses fortes températures, elle est considérée comme la ville la plus froide du monde. En hiver, la température peut grimper jusqu'à moins 50 degrés Celsius et plus. La capitale dispose également d'aéroports, l'aéroport de Yakoutsk et l'aéroport de Magan. Aussi, la ville sert de port à la rivière Lena qui est l'une de ses principales fonctions. Yakoutia, ou la ville froide, est également connue pour être parmi les plus gros fournisseurs de diamants. Mais on se pose beaucoup de questions à propos de cette ville. Comment les enfants arrivent-ils à jouer avec une telle température? De quoi vivent les habitants? Quelles sont les activités principales de la population? Tenez-vous tranquille, vous allez tout découvrir avec nous. Yakoutia, la terre des températures extrêmes. Je sais ce que vous vous dites. Quel titre? Pas un peu exagéré? Et pourtant pas du tout. Yakoutsk, ou Yakoutia si vous voulez, est cette ville qui suscite beaucoup de curiosité et d'admiration pour certains. La température la plus basse jamais enregistrée dans le monde est de moins 71,2 degrés en 1926 à Oymyakon. Malheureusement, il n'est pas possible de faire du tourisme à Yakoutia n'importe quand dans l'année. Le froid est si fort qu'à certaines périodes de l'année, il est impossible pour les avions d'atterrir sur les pistes. Leurs patins gèlent en quelques minutes seulement. Les meilleurs moments pour visiter cette ville sont mai, juin, août et septembre. Il est donc déconseillé de s'y rendre durant les autres mois de l'année, notamment en hiver, c'est-à-dire de décembre à mars, en raison du climat. Lorsque vous décidez de visiter la ville, vous devez inévitablement prendre des précautions. Cela implique de vous préparer et de faire la liste des activités qui vous plaisent et qui vous correspondent. Évidemment, vous pouvez visiter la ville en une seule journée. Vous pouvez également vérifier la météo de Yakoutia afin d'adapter vos activités aux conditions météorologiques. Lorsque vous arrivez dans cette ville, tout ressemble à l'époque post-soviétique, avec de grandes barres d'immeubles. La plupart des maisons qu'on y trouve se construisent sur des piliers à cause de la fonte des glaces qui peuvent endommager les fondations. Vous pouvez d'ailleurs y voir ici et là des maisons inclinées suite à la glace qui a fondu sous les fondations. Le plus intéressant est qu'à Yakoutia, rien ne peut être enterré. On parle ici des tuyaux qu'on retrouve à l'air libre partout. C'est le chauffage, le gaz et l'électricité. Mais bien sûr, avoir un chauffage complètement congelé pourrait être surtout fatal pour les foyers. Vous avez aussi certainement deviné, pas de métro dans la ville, pas de parking souterrain. Une véritable mine de trésors. On désigne par trésor ici toutes les matières premières que peuvent regorger un pays. Et combien Yakoutia en regorge? On raconte que les Yakoutes disent que lorsque Dieu a survolé la Yakoutie, un jour d'hiver, ses mains ont gelé et il a laissé ainsi échapper tous ses trésors. Maintenant, vous comprenez sans doute notre titre. Une fois encore, pas d'exagération. La Yakoutia possède beaucoup de richesses. Il dispose, comme nous l'avons dit précédemment, de diamants. 25% de la production mondiale. Elle regorge de pierres précieuses et semi-précieuses, de mines d'or, de platine et d'argent. Vous pouvez découvrir toute cette histoire au musée du trésor de la République de Sakha. Yakoutia a également des puits de pétrole, de gaz et de charbon. La ville est carrément bénie. Parmi les trésors dont regorge la ville, on retrouve aussi des reliques de mammouths. Yakoutie est alors baptisée la terre des mammouths. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les mammouths sont des mammifères proboscidiens de la famille des Elephantidies. Ce n'est pas un cours de biologie, mais il est essentiel de connaître ce type d'animal pour la suite de notre vidéo. Étant donc de la famille des éléphants, les mammouths sont résistants à certaines températures et donc peuvent supporter le froid, surtout les mammouths laineux. Leur peau de pachyderme et leur fourrure laineuse les protègent bien du froid. Malheureusement, cette espèce s'est éteinte il y a environ 15 000 à 12 000 ans. Mais avec le dégel, les Yakoutes découvrent des ossements de ces mammifères. Lorsque vous visitez la ville, aller dans les musées des mammouths est incontournable. Bon, je le dis pour ceux qui s'y intéressent véritablement bien sûr.
Les mammouths peuvent peser jusqu'à 6 tonnes et leur défense jusqu'à 140 kg pour les mâles. Ceux-ci n'avaient d'ailleurs que 4 dents énormes qui repoussent constamment. Imaginez avoir 4 dents qui repoussent constamment. Très absurde. Évidemment, ce sont des animaux. Aujourd'hui, des équipes de scientifiques japonaises, chinoises, sud-coréennes, américaines et même britanniques, surtout russes, travaillent sur un projet de clonage à partir du sang de ce mammifère qui a été retrouvé dans le nord. On parle du sang de mammouth retrouvé. Les restes des mammouths sont encore en proie avec la braconnerie. En effet, ce patrimoine dont la ville pourrait se vanter est traqué par les braconniers pour alimenter les marchés chinois friands d'ivoire. Ces braconniers y laissent la vie pour certains. Pourtant, cela ne peut être arrêté en raison de l'interdiction de la chasse aux éléphants. Une virée à Yakutia. Faire une virée ou visiter la ville peuvent vous sembler une éternité en raison des infrastructures routières et de la distance entre certains endroits. Un yakout qui vous conduit peut par exemple vous assurer de la proximité de l'endroit où vous allez. Or, cela peut prendre jusqu'à 4 heures ou plus de 200 km. Mais en réalité, cette distance ne représente rien pour eux. Voilà pourquoi, vous faire une idée de la distance, il vaut mieux ne pas se fier à leur assurance. Mais l'une des plus grandes curiosités de la ville est son marché en plein air. Tenez-vous tranquille, en plein air au sens littéral. Ce qui signifie que le poisson ou la viande que vous achetez est congelé naturellement. Nul besoin d'un congélateur, la ville étant elle-même un congélateur entre griffes. Certains reportages dans cette ville montrent toute l'étendue de ce que nous avançons. Lorsque vous visitez la ville, vous ne manquerez pas de voir ici et là des aliments, des fruits, certains légumes et même la viande accrochée aux fenêtres pour avoir une congélation naturelle. Le plus intriguant, c'est comment font ces commerçants qui vendent à l'air libre toute la journée. En effet, les vendeurs passent leur journée devant leurs marchandises, bien emmitouflées dans plusieurs couches de vêtements. Pour ne pas sentir le froid traverser leurs pieds, ils portent plusieurs bottes de fourrure et marchent sur des sortes de tapis de fourrure. Lorsque vous êtes amené à sortir de la ville pour votre visite, vous découvrez également des villages aux petites maisons de bois tout au long du chemin. Il y a également une traversée de la forêt de bouleaux et de mélèzes. Les routes sont très impressionnantes, car à l'opposé de certains pays, on retrouve des pistes de glace avec des panneaux de signalisation qui indiquent la vitesse autorisée, le poids maximum, la profondeur de la glace et d'autres signalisations. Précédemment, nous avons parlé du fleuve de la Lena qui servait de port. Ce fleuve dispose également de piliers qui sont des falaises plongeant dans le fleuve. Pour avoir une vue sur l'étendue de ce fleuve, il faut monter plusieurs escaliers. Vous y verrez au sommet des falaises, l'immensité du fleuve et vous ressentirez le calme. Pas de bruit. Un bel endroit pour de la méditation. Pour découvrir le point le plus froid de la ville, où a été enregistrée la température la moins élevée, soit moins 71,2, il faut se rendre à 1000 km de l'est de Yakutia, à Wamiakon. Comment se rendre à ce pôle du froid? Pour se rendre à cet endroit où règne un froid continu, il faut prendre la route sur l'est de la ville à travers la taïga, forêt de bouleaux jusqu'à Wamiakon. Cela peut prendre 2 jours de voyage. Eh oui, la Sibérie est grande. Tout au long de la traversée, on découvre des habitats yakouts qui sont de petites maisons de bois qui sont recouvertes de sortes d'enduits. À l'intérieur de ces maisons de bois, on retrouve une cheminée 5 qui permet de garder la maison chaude. Une banquette de bois court le long de chaque mur avec une pièce réservée pour la jeune fille de la famille. La pièce est très importante dans la culture yakoute, car aucun prétendant ne doit la voir puisqu'elle est promise depuis son plus jeune âge. En gros, un mariage arrangé quoi. Avant d'arriver dans la ville du froid, on passe d'abord par un petit village du nom de Magadan. L'histoire raconte que la route qui va jusqu'à Magadan est appelée la route des eaux et a été construite par des prisonniers dans des conditions inhumaines. Avec le dégel, les eaux ressurgissaient. Mais avec l'asphaltage de cette route, on ne rencontre plus ce phénomène. Certains prisonniers politiques envoyés en Yakoutie y ont fait leur vie. Parmi eux, un a rédigé un dictionnaire yakoute russe. Il est également courant de voir des musées en plein air. Par exemple, dans le musée du Goulag, qui possède très peu d'objets, vous pouvez apprendre qu'il y avait jusqu'à 30 000 prisonniers en 1928 et 12 millions après la mort de Staline en 1953. À l'époque, les familles de la région subissent la répression avec des parents déportés. Quelques reliques datant de l'époque de l'exploitation des familles et surtout des prisonniers sont encore bien gardées. Il est important de vous faire accompagner durant votre visite par un autochtone qui maîtrise l'histoire de la ville et qui vous la raconte avec tout l'engouement qu'il faut. Dans le pays du froid, il est difficile d'entretenir les véhicules en raison du dégel. En effet, un des experts fait comprendre qu'il est courant de voir des moteurs de voitures tourner sans qu'il n'y ait de conducteur dans le véhicule. Cela est dû au fait que quelques minutes après la mise hors service du moteur, l'huile se gèle et il devient impossible de le faire démarrer.
On rencontre fréquemment dans la ville des voitures englouties par la glace. À certaines températures, il est impossible de rester dehors longtemps. C'est pourquoi pour prévenir les pannes, les voitures, toutes sans exception, disposent de boîtes à outils. Cela permet au conducteur de détecter lui-même la panne et de le réparer. S'il arrive que le conducteur ait une panne dans une forêt ou sur une voie déserte, il est impossible de lui porter secours. Il mourra dans les minutes et heures qui suivent. Pour cause, la température la plus élevée n'atteint que 19 degrés en été. À Yakutia, les écoles restent ouvertes même en dessous de -50. Ce n'est qu'à -52 degrés que les écoles ferment. Imaginez déjà vivre à une température moins élevée que celle de votre congélateur à la maison. Vous perdrez rapidement vos sens au bout de quelques minutes seulement. Pour revenir aux voitures, elles sont équipées d'un double vitrage amovible, c'est-à-dire une fenêtre que l'on colle à l'intérieur et que l'on retire dès qu'il fait un meilleur temps. Les moteurs sont protégés contre le froid avec une housse, même si cela est insuffisant pour garder la voiture au chaud lorsque la température descend. Un autre point essentiel dans cette contrée glaciale est que le froid réduit la visibilité en raison d'une sorte de brouillard causé par la fumée, ici des moteurs constamment en marche. Une visibilité également réduite par la fumée produite par le froid lui-même. Sur certaines routes, il est important de garder sa radio allumée. Tenez-vous tranquille, on parle de radio pour communiquer avec les camions, parce que certaines voies sont serrées et ont des virages très difficiles. Aussi, il y a très peu de stations-service lorsque vous empruntez certaines voies. Il est donc essentiel de prendre des précautions. Yakutia est une ville où il est enregistré un nombre élevé de décès dus au froid. Chaque année, plusieurs personnes meurent à cause du froid et certains sont amputés parce que l'un de leurs membres ne fonctionne plus à cause du froid. L'espérance de vie dans cette région est donc moindre que celle de la Russie en général. C'est une ville moderne aujourd'hui et les habitants gagnent correctement leur vie grâce à plusieurs activités. On y retrouve encore l'élevage à l'étape rustique. Mais le salaire minimum d'après la Banque mondiale dans cette région est de 1100 $. La ville abrite en son sein l'une des 10 universités fédérales de Russie, avec 17 000 étudiants et 1600 membres du personnel. Les Yakoutes sont très attachés à la culture, à la danse et à tout ce qui réchauffe l'âme. Malheureusement, si vous adorez les fast-foods, Yakoutie n'est pas un lieu rêvé pour vous installer. En effet, il n'y a pas de McDo, de Burger King ou d'autres choses comme les Pizza Hut. Par contre, il y a de la variété japonaise, chinoise, italienne, géorgienne et surtout russe. La chaleur est très importante dans la ville. On pourrait dire un élément sacré même. Dans les maisons à l'intérieur de la ville, on réchauffe à 30 degrés les différentes pièces. Certains réchauffent tellement la maison qu'ils en suffoquent presque. Quand on parle de réchauffer la maison, c'est comme ramener l'été de France dans sa maison littéralement. La chaleur a de la valeur là-bas. Bien que cela paraisse très absurde, les habitants de la ville trouvent la température normale et pensent qu'il n'y a pas à se plaindre. Ils refusent même de vivre dans des villes à température modérée comme Novosibirsk, une ville à 3 heures de vol avec une température moyenne en hiver à -25 degrés. Ils estiment pour la plupart que c'est une bénédiction de la nature. Et ils disent « on vit tranquille », comme vous tous d'ailleurs. Tiens, puisqu'on parle des habitants, intéressons-nous à la composition de la population. Yakutia est une ville dont la population est composée d'autochtones et d'étrangers comme toutes les villes. Les étrangers sont composés de Biélorusses, Ukrainiens, Tatars, Bouriates et à peu près toutes les autres nationalités de l'ex-URSS. Vous l'aurez compris. Enfin, pour ceux qui sont attentifs, ceux qui ne sont pas originaires de la Yakoutie sont là pour l'exploitation des différentes matières premières présentes sur le territoire yakoute. Le reste de la population est constitué d'autochtones de l'ethnie pure, les Yakoutes de Sakha. Les autochtones ou les Yakoutes purs sont concentrés pour la plupart dans les régions centrales sur le cours moyen de la Lena et sur le Viljuj. Au sein de cette population autochtone, il existe une diversité d'ethnies minoritaires réparties à la périphérie du territoire. Il s'agit essentiellement des Evanks, des Even, des Yukagirs, des Tchouktches et des Dolganes. Ces ethnies se rassemblent par groupes de 25 000 individus. Les Yakoutes se rattachent à ce qu'on appelle la civilisation circumpolaire, ou à ce qu'on pourrait aussi appeler la sociodiversité boréale. Ce sont traditionnellement des peuples nomades ou semi-nomades vivant de la chasse, de la pêche, de la cueillette et surtout, pour les minorités, de l'élevage du renne et pour les Sakha, de l'élevage du bétail et notamment du cheval. Ce sont enfin des peuples qui ont en commun une tradition chamaniste et animiste. S'il y a une chose importante à comprendre concernant les ethnies, c'est que ces catégories ethniques sont le fruit de la présence des politiques du colonisateur qui, pour asseoir sa domination politique, économique et culturelle sur les différentes populations de la Yakoutie,
a suscité l'apparition de nouvelles divisions au sein des sociétés locales, divisions territoriales, socio-culturelles, socio-économiques et finalement ethniques. Pour finir, les manipulations de l'ethnicité auxquelles se livrent les élites autochtones en Yakoutie dans la période de la souveraineté ont pour but de faire renaître des ethnies confrontées à un dépérissement et à un déclin à la fois socio-économique, démographique et culturel. Toutefois, le traitement pseudo-scientifique de la question de l'ethnicité et l'exploitation idéologique qui en est faite par les mêmes acteurs sociaux et politiques tendent à induire de nouveaux critères d'exclusion et de division au sein des communautés autochtones qui ont des incidences négatives sur les relations interethniques et sont source de tensions nouvelles, notamment entre les Russes et les autochtones et les différentes minorités entre elles. Aujourd'hui, la civilisation a beaucoup évolué. Et les populations ne sont plus ancrées dans toute cette culture, même si la culture reste dans leur quotidien. Il existe dans cette ville des moyens de locomotion communs qui ont facilité l'intégration et la civilisation. Les gens peuvent aller travailler ensemble et rentrer ensemble. Le plus important est de se garder toujours au chaud pour ne pas perdre ses membres. L'exposition d'un membre à cette fraîcheur pendant plusieurs minutes peut vous confronter à de vives douleurs. Allez, c'est la fin de la vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. On se dit à bientôt pour de nouveaux contenus encore plus exceptionnels. À bientôt sur Cultination.